Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo dédiée à l'intégration de la psychologie positive dans l'enseignement et dans la formation. Donc je suis Stéphanie Bellemselmi, formatrice en communication, management, sciences cognitives, également praticienne en psychologie positive, psychopédagogue et auteure de différents livres sur l'enseignement, la formation, le neuromanagement et le développement personnel au féminin. Voilà, alors aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement pour faire un point sur ce qu'on peut faire quand on enseigne, quand on forme et quand on a la possibilité d'intégrer de la psychologie positive dans nos enseignements. Quels bénéfices on peut en tirer, aussi bien nous en tant qu'enseignants, en tant que pédagogues, que nos élèves, que nos étudiants, que nos stagiaires. Déjà, pour des petits, il faut savoir que la psychologie positive va leur permettre de travailler leurs compétences psychosociales et affectives. Alors, il est vrai et il est normal que dans notre système éducatif tel qu'on le connaît, on travaille essentiellement les savoirs académiques, à savoir les mathématiques, le français, l'histoire géo, etc. Mais on travaille beaucoup moins l'aspect psychosocial et affectif. Il ne faut pas oublier que nous formons les adultes de demain et dans notre société, il est vrai que ce sont des compétences dont on a besoin. Et surtout, ce sont des compétences que les entreprises demandent de plus en plus. Parce que certes, il y a des compétences techniques lorsque l'on recherche à recruter un collaborateur, mais on a aussi des compétences psychosociales qui sont très importantes, aussi bien pour intégrer facilement une équipe que pour faciliter le relationnel avec les uns et les autres, etc., etc. Donc, cette compétence psychosociale et affective que l'on travaille en psychologie positive est aussi bien bonne pour des élèves en classe, mais va également leur servir pour leur futur. Donc ça, c'est notre premier public, les petits. Après, on a les adolescents. Alors, en quoi la psychologie positive peut permettre à des adolescents de mieux travailler? Bon, déjà, prendre ce temps-là, d'intégrer de la psychologie positive dans ses enseignements, de mettre en place des ateliers pour nos adolescents, ça va leur permettre de travailler l'estime d'eux-mêmes. Parce qu'il est vrai que la période de l'adolescence, qui dure en général biologiquement, on va dire, de 11 à 19 ans, n'est pas une période forcément simple. On a dans le cerveau deux zones qui ne sont pas matures en même temps. En fait, la zone qui permet le plaisir immédiat est mature avant celle qui permet la prise de recul et la capacité à apprendre de ses erreurs. Donc en fait, étant donné qu'on a ces deux zones-là qui ne sont pas matures en même temps, ça fait la période d'adolescence telle qu'on la connaît avec ses paradoxes. Et à l'heure où on parle beaucoup de harcèlement, il est vrai que le fait d'éduquer nos adolescents, nos enfants, nos adolescents à la psychologie positive va permettre de développer des capacités, des compétences comme l'empathie, comme le fait de s'accepter soi-même et le fait d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et en fait, ces notions-là, quand elles sont travaillées depuis l'enfance et également à l'adolescence, ça peut permettre d'endiguer le harcèlement scolaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique. Ça permet à nos adolescents de mieux se sentir, de mieux s'estimer, de mieux assumer les adultes qu'ils sont en train de devenir, qu'ils sont en train de construire. Donc voilà, la psychologie positive pour les adolescents, ça peut très bien être positif pour éviter les situations de harcèlement, mais également pour leur permettre d'assumer qui ils sont et qui ils sont en train de devenir. On a également un troisième public pour lequel la psychologie positive peut avoir de grands bénéfices, c'est les adultes dans le cadre d'une reprise de formation. Alors pourquoi? Parce que quand on est adulte et qu'on reprend une formation, très souvent on a bien évidemment un passif scolaire qui peut freiner les adultes lorsqu'ils reprennent une formation parce qu'ils vont avoir des croyances qui vont être limitantes par rapport à leurs capacités, par rapport à leurs ressources, par rapport à leur capacité de réussir. Et en fait, la psychologie positive va leur permettre de travailler leurs forces, de travailler leurs ressources et de faire finalement lever ces croyances limitantes qui pourraient les empêcher d'avancer et de réussir leur année de formation.
On peut également faire un parallèle avec les élèves en situation de handicap, alors quel que soit l'âge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la psychologie positive va venir travailler bien évidemment les forces et les ressources, les capacités, les qualités de chacun. Ce sont des choses simples, en tout cas qu'on pourrait croire simples. Cependant, lorsque les forces et les ressources sont travaillées, ce sont des points extrêmement importants une fois qu'elles sont dites, une fois qu'on en a pris conscience. Ça a un effet vraiment très valorisant et ce sont des forces que l'on va visualiser, qu'on va mieux pouvoir travailler et mieux développer. Également, pour un public en situation de handicap, la psychologie positive permet de travailler les capacités de résilience, donc faire le deuil de l'ancienne vie, professionnelle ou personnelle, et accepter le renouveau, accepter ce qui va arriver. Ça permet également de travailler la notion de gratitude. Donc, mettre en place un atelier en psychologie positive pour un public en situation de handicap quel que soit l'âge, est très bénéfique pour tous ces points que je viens de vous citer. Également, le dernier public concerné, c'est bien évidemment les enseignants, les formateurs, les pédagogues, les professeurs. Pourquoi ? Parce que on n'est pas sans savoir que le travail d'un enseignant, d'un professeur, d'un formateur, etc. Est souvent freiné par de la gestion de classe. Voilà, ça peut être parfois pénible de faire continuellement la police, entre guillemets, lorsque l'on est en classe. Et en fait, prendre un temps en début d'année, ou peu importe, même en cours d'année, mais prendre un temps pour intégrer de la psychologie positive, mettre en place des ateliers en psychologie positive, ça ne sera jamais du temps perdu parce que ça va permettre justement de travailler la cohésion de groupe, de travailler le développement personnel de chacun, de chaque élève et surtout, ça va vous faire gagner un temps fou par rapport à une éventuelle gestion de classe à faire par la suite que vous n'aurez plus à faire parce que vous aurez travaillé des notions et développé des compétences chez vos élèves qui seront bénéfiques pour le groupe classe et pour vous-même également. La psychologie positive, c'est très valorisant que l'on soit élève, que l'on soit enseignant. En tant qu'enseignant, on permet à nos élèves, outre de développer leurs connaissances et leurs compétences sur des disciplines académiques, sur des disciplines scolaires, on leur permet en fait d'intégrer la société de demain en tant qu'individu équilibré, sain, serein. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important et de très valorisant finalement, parce qu'on se dit qu'on contribue véritablement, on reprend notre place et notre rôle en tant qu'enseignant, en tant que transmetteur du savoir. On leur transmet pas uniquement du savoir scolaire et académique, mais on leur transmet autre chose. On leur transmet quelque chose d'humain, quelque chose de valorisant et quelque chose qu'ils auront pour toute la vie, qu'ils conserveront toujours. Alors, pourquoi on va le faire ? Tout simplement pour tous ces points que je viens de vous citer. Et comment on va le faire ? Alors, il y a différents outils qui existent. Il y a notamment un outil que j'utilise très régulièrement, qui est issu de la société Positran. Alors, il s'agit des cartes des forces. Elles se présentent comme ceci. Donc ça, ce sont les cartes des forces pour les adolescents et les adultes. Il y a environ 50 cartes et puis en fait, on va travailler les forces et les ressources de différentes manières. Voilà, ce sont des cartes qui sont présentées comme ceci avec des petites références et des exemples derrière. Alors comment on le travaille ? Soit on va faire un travail individuel avec l'élève, donc l'enseignant et l'élève. On va essayer de permettre à l'élève de verbaliser, de citer ses forces. On va lui faire un tri. Mais on peut aussi les faire travailler en groupe, faire une sorte de 360 degrés où les autres vont aller citer et nommer les forces et les capacités de leurs camarades. C'est un travail qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet de verbaliser, de prendre conscience de ce que les autres pensent de nous. Étant donné qu'on est uniquement sur des forces, sur des qualités, sur des choses positives, c'est un travail qui est vraiment assez facile, mais très valorisant pour l'élève. Un autre outil aussi que j'ai créé, que j'ai mis en place, qui s'appelle la montagne personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, on va visualiser une montagne. Pourquoi j'ai choisi la montagne ? Parce qu'en fait, elle parle à tout le monde, que ce soit petit
ou grand. Tout le monde sait ce que c'est qu'une montagne. Et en fait, on place au sommet de la montagne son objectif. Et notre rôle en tant qu'enseignant, c'est qu'on va accompagner chaque élève à placer sur sa montagne personnelle différents paliers. Ces différents paliers, ils vont être là pour quoi? Ils vont être là pour lui permettre d'atteindre son objectif, d'atteindre le sommet de la montagne beaucoup plus facilement. Parce qu'on sait bien que monter une montagne en une seule traite, c'est impossible parce que on va se fatiguer, on va se démotiver et on arrêtera avant même le sommet. Donc là, en fait, c'est vraiment de la visualisation mentale, mais on va permettre à l'élève de dessiner sa montagne et d'y placer des paliers. Alors bien évidemment, en tant qu'enseignant, on va former nos élèves sur l'utilisation de cette montagne. Pour la faire, pour placer des paliers, mais notre rôle, ça va aussi être de les accompagner pour leur faciliter la création de leur montagne personnelle, d'autant plus en fait que le placement de paliers est assez compliqué pour des élèves, donc on va s'asseoir à côté de nos élèves, on va les accompagner pour déterminer quels sont leurs paliers à placer pour leur permettre d'atteindre le sommet de leur montagne. Voilà, donc ça ce sont des outils très simples, très pratiques, mais qui sont vraiment très puissants lorsque l'on veut intégrer de la psychologie positive dans notre enseignement, dans nos apprentissages et dans nos méthodes de travail avec nos élèves. Voilà, si vous souhaitez échanger davantage sur ce sujet, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur mon site web et à m'envoyer un message si vous souhaitez une réponse individualisée. Je vous remercie pour votre attention, pour le temps que vous avez pris à visualiser cette nouvelle capsule vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. À bientôt!